Claude Fickenstein. Toute votre vie, vous avez voulu briser des tabous. Élevé par votre mère, vous avez quitté l'école à 16 ans, vous vous êtes fait émanciper pour créer votre entreprise, et vous devenez à 19 ans le plus jeune agent immobilier de France. En 1990, vous souffrez d'une dépression. Vous êtes soigné, vous apprenez à gérer la maladie. Vous entamez alors une reconversion professionnelle dans le conseil en gestion. Ce nouveau métier a joué un rôle à côté des soins apportés par la psychiatrie dans votre guérison. Depuis lors, vous avez fait de l'attention portée à la personne dont la santé mentale est atteinte la cause de votre vie. C'est un combat extrêmement difficile à mener. Les maladies psychiatriques sont indicibles parce qu'elles sont tabous. La psychiatrie n'est pas un monde très accessible. Les psychiatres sont sans doute les plus indépendants des médecins. Ils ont l'habitude de manier la parole pour soigner. Mais voir une ancienne malade comme vous s'ériger devant eux, brandir les droits des patients et exprimer une volonté autonome, une volonté qui ne se résume pas au seul souhait de guérir, voilà qu'il y a de quoi bousculer ce monde. Votre action à la présidence de la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, je vous le dis, est essentielle. En appliquant la notion de droit du patient à la psychiatrie, vous contribuez à rompre l'isolement de cette discipline par rapport aux autres spécialités médicales. Vous soulignez à quel point, en psychiatrie comme dans les autres disciplines, à une maladie, à un malade peut correspondre à un traitement suivi d'une guérison. Il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas de honte à être malade. Et mesdames et messieurs, ça peut arriver à tout le monde. Donc, être victime d'une dépression, devoir avoir affaire à un médecin psychiatre, tout ceci, la société française doit ouvrir les yeux et son cœur sur ces maladies. Mais moi, je suis très heureux de vous remettre dans quelques instants les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, ce qui ne veut pas dire que vous êtes facile. Comme aucun de ceux qui sont ici, d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sûr que je le sois non plus, moi. Après tout, quand on a des convictions et qu'on est engagé, on se bat pour celles-ci. Et tant mieux. Il y a tellement de gens qui se battent pour rien, qui se battent pour rien. Voilà. Ivan Halimi. Vous formez avec Claude Fickenstein, oserais-je le dire, un tandem de choc pour représenter la psychiatrie française. Elle, le patient, vous, le médecin. Le chef de service d'un centre hospitalier spécialisé, celui de la Roche-sur-Yon en Vendée. Comme Claude Fickenstein, vous tenez un discours responsable sur la prise en charge de la santé mentale. En 2000, vous avez rédigé avec elle la charte des droits des patients hospitalisés en psychiatrie. Vous avez été un des premiers à exprimer l'idée que la psychiatrie devait se préoccuper de sécurité, la sécurité des malades, la sécurité des médecins, la sécurité des soignants, la sécurité de la société, de la population. Claude Fickenstein, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Ivan Halimi, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Oui, je suis profondément émue parce que je n'avais pas pensé que ça me ferait cet effet-là, pratiquement au bord des larmes. C'est la deuxième fois que je mets cette médaille. La première, c'est quand on me l'a remise. La remettre une deuxième fois pour ça, c'est quelque chose d'extrêmement... qui fait énormément de mal. Mettre un brassard, vous savez ce que ça porte quand on met un brassard en général, c'est que quelqu'un qu'on aime est mort. Nous, chez moi, ils ont été très choqués. Nous avons eu un conseil d'administration vendredi et samedi et une assemblée générale samedi, justement qu'on a avancé parce qu'il y avait cette chose qu'on devait faire aujourd'hui. Pour eux, la médaille que j'ai reçue, et ça a toujours été compris comme ça, c'est une médaille qui avait été remise à tous les usagers, certes à moi, mais parce que je suis élue, mais c'est leur médaille.
déclaration qui a été acceptée par l'Assemblée générale de la FNAPSI du 4 juin 2011. La FNAPSI, Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, qui réunit 64 associations, toutes pathologies confondues, sur le territoire national, a exprimé son opposition au projet de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie depuis début 2011. Nous n'avons pas été écoutés, a fortiori entendus, et seule la position des familles, représentée par l'UNAFAM, a été prise en considération par le ministère de la Santé. Nous sommes opposés au glissement de la notion d'hospitalisation sous contrainte à celle de soins sous contrainte. Ce glissement aura pour conséquence de rendre presque systématique l'administration de molécules sans chercher à établir le dialogue avec le patient qui permet l'alliance thérapeutique si importante en psychiatrie. De plus, une loi dite de révision de la loi de 90 ne concerne que les personnes hospitalisées sous contrainte et stigmatise un peu plus la maladie mentale. La grande majorité des personnes en souffrance psychique ne sont pas internées mais soignées dans la cité. Pour prendre en compte l'ensemble des situations de soins, il nous semble indispensable que notre société mette en place une loi globale d'offre de soins et qui précise également les modalités d'hospitalisation sous contrainte. La FNAPSI rappelle simplement qu'il n'y a pas de patients dangereux, mais qu'il y a des facteurs de dangerosité liés à la maladie. Il ne s'agit pas de prévention de la dangerosité, mais de prévention de la maladie. Il ne s'agit pas d'enfermer les personnes en souffrance psychique, mais de les soigner, tout simplement. Le projet de loi, s'il est voté demain, constituera un recul de notre société, remettant les chaînes qui avaient été ôtées aux aliénés. Je vous remercie. Devant le Parlement européen, usagers et professionnels que nous représentons, déclarons la psychiatrie française en deuil. La psychiatrie française est en deuil du respect de la dignité des malades, considérés dans le projet de loi qui va être voté, bien plus comme des individus potentiellement dangereux que l'on prétend contrôler en les soumettant à une multiplication inutile d'expertise, que comme des personnes que nous devons soulager, dont nous devons soulager la souffrance par des soins. Nous savons que la maladie peut porter des moments de violence sur soi ou sur autrui, surtout quand elle n'est pas soignée. Mais une loi sur la psychiatrie ne peut se réduire à ce domaine particulier du soin, en oubliant que la personne malade, dans l'immense majorité des cas, va voir son état s'améliorer et comprendre qu'elle a besoin de soins, les accepter en faisant confiance à l'équipe soignante. La loi ne peut dissocier l'organisation des soins sans consentement des soins demandés par le patient, qui ne sont que deux moments du parcours de soins d'une même personne. Voilà pourquoi c'est bien d'une loi globale dont notre pays a besoin. Loi qui nous avait été promise le 8 janvier 2009 par le président de la République. La psychiatrie française est en deuil d'un dialogue authentique avec les pouvoirs publics, qui ont décidé de placer usagers et professionnels de la psychiatrie en législation d'office. Nos demandes d'évolution du texte, exprimées le 6 avril dans un communiqué rassemblant usagers et professionnels, ont bien été qualifiées de constructives par Madame Nora Béra, secrétaire d'État à la Santé, lors de son audition publique au Sénat. Si constructives qu'elle n'en a soutenu aucune. Pourtant, une loi qui touche au cœur de l'éthique en psychiatrie devrait pouvoir dépasser les clivages et faire consensus, comme la plupart des lois qui régissent les fondements d'une société. Et il suffit de se référer à la confusion des débats parlementaires pour mesurer à quel point on en est loin. Peut-on promulguer une loi sans un minimum d'adhésion des professionnels qui seront amenés à l'appliquer? Ce projet de loi n'est soutenu, contrairement à ce qu'a prétendu la ministre, par aucune organisation de patients ou de professionnels. Ou alors qu'elle se manifeste, tout simplement parce qu'il est inacceptable et inapplicable. Inacceptable parce qu'il touche au cœur de métier de la psychiatrie, pour lequel la seule légitimité de privation individuelle ne peut être que la nécessité de soins pour restaurer chez le patient des espaces de liberté psychique invalidés par la maladie. Inapplicable
en raison de l'incohérence d'un texte qui annonce sans nul doute dès l'été prochain, si ce n'est dès à présent, le plus grand désordre dans un domaine où les soins requièrent avant tout calme et sérénité. Aussi, il est de notre devoir de faire savoir notre très grande inquiétude quant au risque d'incidents qui ne manqueront pas de se produire. Au pays qui se dit celui des libertés, voilà une loi qui n'a pas repris notre demande de recours systématique au juge des libertés en cas de divergence entre la prescription médicale et la décision du préfet. Eh bien, chaque fois qu'il se présentera une telle situation, les associations d'usagers et de professionnels déposeront systématiquement un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout le sens de notre présence devant le Parlement européen pour déclarer ce 9 juin 2011 que la psychiatrie française est en deuil. Si nous ne sommes pas en France, à Guantanamo, il n'en demeure pas moins qu'au pays des droits de l'homme, l'hôpital ne peut être une zone de non-droit pour nos concitoyens usagers en santé mentale. Concitoyens qui, avec le projet de loi qui est désormais en dernière lecture au Sénat, n'ont plus les mêmes droits que les autres et pour lesquels la lettre de cachet est de retour. Nous ne pouvons accepter, comme tous les usagers et professionnels de la psychiatrie, que dans notre pays, un malade reste à l'hôpital pour d'autres raisons que pour y être soigné. C'est pour le dire avec force que nombre d'entre nous ont décidé d'évoquer Guantanamo, d'autres de porter l'insigne noir des heures sombres. La psychiatrie française est en deuil.